Bonjour, je m'appelle Marie-Louise Rabeteux-Kotani, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. J'ai choisi de vous présenter les énergies qui arrivent dans chacun des 12 signes astrologiques à partir du 4 février 2020. C'est en effet la date à laquelle commence cette nouvelle année avec ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire. Vous saurez ainsi quelles sont les énergies à votre disposition et pourrez décider de les utiliser ou pas, suivant les objectifs que vous vous serez fixés. Tout d'abord, je vous présente les énergies favorables qui sont à votre disposition, mais sachez qu'elles n'auront un effet positif que si vous décidez de les activer en agissant. C'est à vous de poser des actions qui vont dans le sens des énergies qu'elles apportent pour pouvoir en profiter. Là, vous avez une énergie favorable qui s'appelle la noble vertu du mois. C'est une énergie très favorable pour résoudre les problèmes. Elle dissout l'effet de toutes les étoiles négatives et va vous donner le sentiment d'avoir vraiment la chance de votre côté. En résolvant les problèmes, justement, vous aurez davantage de disponibilité pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est une étoile qui apporte aussi de l'aide et du soutien. C'est une étoile de bienveillance et de pardon. Elle donne la patience, l'intelligence et aussi la sagesse de trouver des solutions amiables aux conflits. C'est une étoile qui indique aussi un changement qui vient de l'intérieur. Donc la capacité peut-être de contrôler son ego, son tempérament, la perception qu'on a des choses de la vie, ce qui amène à lâcher prise et justement à ne pas entrer en conflit avec les autres. Dans les énergies moins favorables, nous avons la première qui s'appelle un warning santé. Là, ça représente des maladies bénignes qui vont toucher surtout les voies respiratoires, la gorge et également au niveau de l'intestin, le côlon. Ça va indiquer un niveau d'énergie en baisse, peut-être auriez-vous trop de travail? Dans tous les cas, écoutez les signes et prenez soin de vous et il vaut mieux prévenir en faisant attention par exemple à votre alimentation et en faisant de l'exercice. C'est une énergie qui indique également qu'il faut prêter attention aux personnes qui vous ont aidé jusque-là et ne pas les prendre forcément pour acquises parce que avec cette énergie, elles pourraient arriver à vous laisser tomber. Ensuite, nous avons l'étoile brisée. L'étoile brisée indique que pas mal de choses que vous avez risquent de tomber en panne ou de ne plus fonctionner. Ça peut être de l'électroménager, votre voiture, peut-être une fuite dans le toit. Dans tous les cas, essayez d'anticiper tout ce qui pourrait l'être. Faites un check-up autour de vous et voyez ce qu'il y a peut-être à réparer avant que ça ne vous lâche. Ensuite, nous avons le chat du voleur. Là, ça indique de la compétition. C'est le fait d'avoir donc des gens qui se présentent et qui viennent vous challenger, vous concurrencer. Donc le mieux c'est de ne pas rester sur ses acquis et d'amener davantage de valeur pour rendre ce qui pourrait être un peu négatif, positif. Ça peut être aussi des dépenses principalement dues à des sorties entre amis, dans des loisirs éventuellement. Ça peut aussi indiquer l'arrivée de certaines personnes à l'influence un peu douteuse, donc faites un petit peu plus attention cette année à vos fréquentations. Et enfin, nous avons le petit consommateur. Là, ça indique un risque de dépasser le budget, donc il faut faire attention à ne pas faire des dépenses impulsives. Mieux vaut planifier ces dépenses pour des choses utiles ou investir dans des choses qui prendront de la valeur. C'est aussi la possibilité de dépenser dans des choses agréables, comme des voyages ou des restaurants en famille pour faire plaisir aux siens. Dans tous les cas, il vaut mieux surveiller son budget. De toute façon, l'effet de ces énergies moins favorables va être grandement diminué par les énergies positives qui sont à votre disposition, surtout si vous agissez en fonction d'elles et si vous focalisez votre attention sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Alors voyons où peut se trouver le serpent dans votre thème. Votre thème peut comporter en fait jusqu'à 4 signes ou animaux différents, qui vont chacun représenter un aspect différent de votre vie. Pour savoir comment est composé votre thème, je vous invite à vous rendre sur mon site www.bazi-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème.
En 2019, le serpent était l'animal qui était en opposition avec celui de l'année qui était le cochon. Donc il peut rester quelques problèmes à résoudre par rapport à ça. Et cette année, cette étoile favorable qui s'appelle la noble vertu du mois va vous y aider. Pour les personnes qui sont nées une année serpent, c'est-à-dire en 2013, 2001, 1989, 77, 65, 53, 41, en fait tous les 12 ans, là, ça va être l'opportunité de trouver parmi les amis, puisque en fait cette année représente vos amis, tout ce qui va être un environnement extérieur, les amis, les connaissances, les réseaux, aussi l'image que vous donnez à l'extérieur. Donc ça va être l'opportunité de trouver à l'extérieur, auprès de ces personnes-là, des conseillers, puisque la noble vertu du mois est une énergie qui amène des personnes pour vous aider, pour vous conseiller. Et c'est là que vous allez trouver peut-être les personnes qui vont vous aider à solutionner vos problèmes si vous en avez. Pour les personnes qui ont le serpent au niveau du mois, ça va être toutes les personnes qui sont nées entre un 5 mai et un 4 juin à un jour près, suivant les années. Le mois représente le travail, donc c'est-à-dire votre poste de travail, votre carrière, les personnes que vous y côtoyez également. Et au niveau familial, ça représente vos parents. Donc c'est là que vous allez trouver des personnes qui vont vous aider à résoudre des problèmes, donc peut-être là aussi que vous allez trouver des problèmes, mais sachez que grâce à cette noble vertu du mois, tout va se passer au mieux, vous aurez des possibilités d'avancer, et puisque ça représente vos parents, c'est peut-être auprès d'eux que vous pourrez trouver le conseil qui vous aidera. Si vous avez le serpent au niveau du jour, sachez que le jour vous représente vous et représente votre conjoint, c'est-à-dire votre relation de couple. Donc c'est peut-être votre conjoint qui sera ce conseiller à qui vous pourrez vous adresser pour résoudre certains problèmes. Ça va être aussi au niveau du couple l'opportunité de voir les choses avec une perspective de l'autre pour mieux résoudre les problèmes. Et c'est peut-être aussi le moment de s'attaquer à des problèmes que peut-être vous n'osiez pas regarder en face, parce que cette noble vertu du mois va vous aider à les résoudre plus facilement. Et enfin, pour les personnes qui ont le serpent au niveau de l'heure, c'est-à-dire toutes les personnes qui vont être nées entre 9 h et 11 h du matin, l'heure représente vos idées, vos ambitions, vos projets. Et également au niveau de la famille, ça représente les enfants. Donc au niveau des idées et des ambitions, justement, vous aurez peut-être des idées pour aider les autres à résoudre leurs problèmes. Dans tous les cas, ça va être plus une opportunité de faire davantage pour les autres et peut-être d'impacter et d'élever votre statut au niveau de ce que vous pourrez avoir comme reconnaissance. Dans tous les cas, pour une meilleure année, portez votre attention sur tout ce qui est positif, agissez pour activer les bonnes énergies, ça diminuera les énergies moins favorables, mais essayez quand même, dans tous les cas, de comprendre ce que ces énergies moins favorables vous amènent à travailler chez vous, à l'intérieur, parce que ce sera une façon de vous améliorer et de progresser. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager, cliquez sur le bouton partage. En attendant, je vous souhaite de faire du reste de cette année et jusqu'en 2021, jusqu'en février 2021, la meilleure année possible pour vous. Je vous remercie et à très bientôt.